Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo un petit peu de présentation du contenu de ce que j'ai reçu cet été. Et on va enchaîner du coup avec Volfirion Guild. Et alors, honnêtement, sur Volfirion Guild, je me suis fait un petit peu plaisir là-dessus. Parce que ma femme est vraiment fan des jeux deck builder. Donc du coup, c'est les jeux à lesquels on y joue le plus. Donc je me suis dit, bon, ben, c'est parti. Tu peux partir sur te faire plaisir sur un joli coffret. Et alors, voici la bête. Donc tout ça, c'est pour juste un petit jeu de deck builder. Ou presque. Parce que déjà, hop, première surprise. C'est qu'on commence avec un petit rangement pour 2 tapis de jeu. Celui-là, vraiment, c'est mon préféré. Je le trouve magnifique. Celui-là, peut-être un peu plus thématique, un peu plus violent, mais il est quand même aussi très sympa. Donc, voilà. Dans le fond, il y a les remerciements sur tous les backers. Honnêtement, je ne me suis pas cherché. Hein. Je dois être quelque part là-dedans. Mais on va pas le retrouver là maintenant. Le petit jeu Où est Charlie, ça va aller. Donc déjà, voilà. Petit tapis de jeu où ils ont pensé à pouvoir le ranger dans la boîte. Parce que, comme une fois, on nous vend les tapis de jeu à côté. Aïe. Et après, il faut se débrouiller pour les stocker. Donc déjà, ça, un petit truc sympa. Hop. Donc, la boîte est assez magnifique comme ça. Et alors, regardons un petit peu le contenu. En fait, le jeu, réellement, le jeu de base, c'est cette petite boîte. Avec les différentes livrets de règles, le mode solo, petite cartette de jeu, le petit jeton pour le dragon, les cités à protéger, et après c'est parti pour le jeu de base. Donc vous voyez, c'est pas à la base un très gros jeu. Les mécaniques classiques, le coût d'achat, les effets, avec une thématique un petit peu... je sais pas, ça me fait penser à des vieilles BD de science-fiction des années 90, mais j'arrive pas à mettre le nom dessus. Donc, hop. Merci. Voilà. Hop, on va ranger tout ça.
Et après, il y a quoi dedans? Alors, des séparateurs, justement pour pouvoir tout bien ranger et trier. Sauf que je trouve que la boîte s'y prête assez mal pour le ranger et le trier comme ça. Du coup, ils intègrent Volfurion le jeu de base. Là, pareil. Donc, en gros, c'est presque la V1 du jeu. Une grosse figurine qui peut servir à plusieurs jeux, dont bien sûr à Volfurion. Le dragon est assez magnifique. Là-dessus. Ouais, mais je montre pas du tout en fait. Hop, voilà. J'étais complètement à côté. Après bon, voilà, c'est la belle figurine qui accompagne. Quatre grosses extensions qui ont chacune leur thème. Et en fait, on pourrait presque utiliser le terme module là-dessus. Donc, on met pas tous les modules en même temps. Parce que sinon, en fait, les modules sont trop dilués. Et ça devient pas intéressant, en fait. Donc, chacun de ces modules, on peut en rajouter 1 à 2 pour pouvoir faire partie. On peut jouer, du coup, à 2, à 4. On peut faire différentes façons de faire les parties à 4 joueurs. Et ça, c'était des petites cartes supplémentaires qui venaient sous le format booster. Je suis pas un grand fan de cartes qui arrivent comme ça sous ce format. Mais bon, voilà. Avec des petites règles en plus. Ça, différents personnages en plus. Voilà, mais moi j'étais pas un grand fan de ce mode. Et ouais, par contre, des personnages, ça peut être cool parce que c'est un petit peu une façon de personnaliser la partie dès le démarrage. Là-dessus. Voilà. Donc, Volfurion Guild, plus toutes les extensions qui existent. Le tout intégré dans une grosse boîte qui est bien plus grosse que le nécessaire hein, dans la réalité des choses. Mais qui a le côté d'être assez belle et pratique quand même pour le rangement. Là-dessus. Alors, j'ai fait quand même plusieurs parties avec ma femme. Ça marche bien au niveau du jeu. Mais pour elle, bon, pour l'instant, rien de détrône Star Realms. C'est un des premiers jeux sur lequel je l'ai fait jouer, donc pour l'instant, c'est le jeu qu'elle préfère et elle a du mal à s'en détacher. Voilà, et donc, bon, elle a apprécié, hein. Du coup, moi aussi, je l'ai apprécié. Mais effectivement, c'est pas une révolution du genre. C'est un bon jeu, il est joli. Mais bon, voilà, si vous avez déjà Star Realms ou 2-3 jeux de deck building, passez à côté. Si vous en avez aucun, partez sur celui-là, il est très bien. N'ayez pas peur de partir sur celui-ci. Mais si vous en avez déjà 2 dans les étagères, ça vaut peut-être pas le coup de le prendre. En tout cas, pour l'univers, pour la stratégie plutôt de défendre des cités plutôt qu'avoir des points de vie, ça rend le jeu aussi assez intéressant. Il reste équilibré même si on est un petit peu derrière. Par contre, si on est beaucoup derrière, voilà, ça reste des parties à sens unique. Mais comme souvent dans ce type de jeu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.